Bon voilà, ça y est, je suis de nouveau dans une phase où j'ai trop de boulot. Et donc quand je dis je, euh, plusieurs de mes sociétés ont trop de boulot. Donc il faut embaucher. Eh ben non, c'est une erreur que je ne ferai plus. Je l'ai faite et je vais vous expliquer en quoi est-ce que je ne dois surtout pas embaucher, en tout cas pour le moment. Vous aurez remarqué que ma voix est un petit peu cassée. J'ai perdu la voix pendant 3 jours et ce matin je peux de nouveau reparler. Voilà pour la parenthèse. Donc, j'ai beaucoup de boulot, je suis chargé, j'ai un peu de mal à répondre à tout le monde, à donner du temps à tout le monde, à correctement déléguer, alors que j'ai plutôt une équipe qui s'autogère très bien, j'ai différents responsables, mais ça n'empêche que nous sommes dans une période où nous sommes victimes de notre succès, tout le monde veut beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors en général, c'est signe que l'économie se relance un petit peu, ça donne pas l'impression, mais quand tout le monde veut faire des projets, quand tout le monde veut communiquer, c'est que tout le monde a besoin d'être vu et les gens ont de quoi normalement se le payer. Ça, c'est pour la parenthèse numéro 2. Alors pourquoi est-ce que je ne dois pas embaucher? Vous m'excuserez. La première chose à faire, c'est pas d'embaucher. Si je le fais, je sais très bien ce qui va se passer. Je risque d'avoir un peu moins de charge de travail, c'est une possibilité, dans les 2 à 3 mois à venir. Et j'aurai quelqu'un à payer pendant plusieurs mois. En général, j'embauche pas pour 3 mois. J'embauche pour 6 mois, 1 an. Et encore, quand les gens sont performants, j'essaye de vouloir les garder. Et j'ai fait cette erreur il y a encore 2-3 ans à peu près, où j'ai embauché beaucoup de monde d'un coup. Et là, j'avais énormément de flux de travail qui tombaient. Et quand ça s'est calmé, ben, ça s'est cassé la figure et j'ai dû sortir des personnes, j'ai dû arrêter de travailler avec elles. Donc cette fois-ci, je vais faire attention. Le but, dans ce cas-là, comment on fait, hein, si j'ai trop de travail, comment est-ce que je peux réussir à me réorganiser? Eh bien justement, c'est le terme. Je vais chercher à réorganiser mon quotidien. Alors je vais avoir déjà des exceptions. Ce week-end, ben, je travaille tout le week-end. Je vais déjà tenter de purger tous mes mails avec le déplacement que j'ai fait pendant 3 jours. Il y a un peu plus de 300-400 mails là, en attente de traitement, des lectures, et ça, je ne peux pas le garder, c'est un gros boulet. Donc je préfère prendre mes 2 journées, purger un maximum et redémarrer la semaine au calme. Ensuite, une fois que je suis au calme, je dois faire le tour de l'équipe et mes principaux piliers pour leur demander comment est-ce que les équipes sont chargées, est-ce qu'il reste un peu de place pour placer du projet. Puis je dois regarder le quota de ce qu'on demande en termes de compétences par rapport aux compétences que j'ai aussi en interne. Vous voyez par exemple, quelqu'un que j'aimerais bien recruter là à l'instant T, bah, c'est un bras droit. Alors c'est ni un ou une secrétaire, ni un ou une chef d'équipe ou autre. C'est quelqu'un qui partage mon quotidien. Je crois que tous les ans, j'ai cette envie, à peu près tous les ans à cette période de l'année, et qui m'aide dans justement le traitement des mails, même peut-être la planification de mes rendez-vous, mais comme je vous ai dit, je ne veux pas d'un ou une secrétaire qui ferait tout ça à ma place. J'ai besoin de quelqu'un qui me comprenne, qui arrive à voir comment je fonctionne et qui va avoir un coup d'avance, qui va savoir me dire « j'ai vu que ça est passé, je m'en suis occupé, j'ai fait ça ». Alors c'est pas de la pure administrative, c'est pas du pur bureaucratie, c'est un bras droit. Ça à trouver, c'est très compliqué. Idéalement quelqu'un de jeune parce que quelqu'un qui a envie de mettre à disposition ses performances du moment et qui débute dans le métier, à qui je vais pouvoir apprendre plein de choses. Je suis en train de me dire en même temps, est-ce que ça fonctionne avec quelqu'un qui n'est pas jeune? Oui, clairement. Non, donc pas forcément quelqu'un de jeune, effectivement. Mais je vous ai dit, je ne dois pas embaucher. J'ai cette envie, beaucoup, mais je dois me poser la question de comment est-ce que je fais pour m'en sortir au quotidien. Donc, remise à plat des process. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps là-dessus. C'était il y a 2 mois à peu près. Vous sentez que ma voix, elle commence déjà à la fatiguer. Je ne vais pas trop la faire longue ce matin. Donc, je remets les process à plat. J'essaye de voir comment est-ce que je peux améliorer des choses, automatiser aussi certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas besoin de faire pour le moment, que je fais, alors je perds du temps là-dessus. Et je me suis dit aussi, j'en ai parlé ce week-end à un de mes clients, je vais essayer de concevoir une interface qui va lire les mails à ma place et qui sait me dire si les mails sont urgents, qui peut me proposer aussi quelques réponses déjà toutes prêtes. On l'a un peu déjà dans certains logiciels, notamment Spark que j'utilise, mais c'est au cas par cas et c'est pas
autant poussé que ce que j'aimerais. Donc, c'est peut-être un automatisme que je peux réaliser à trouver. Voilà, j'espère que ce café va réussir à alléger un petit peu mes cordes vocales ce matin. Moi, je suis parti du coup pour 2 jours de travail. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à plus.